Quelle belle action de grâce aujourd'hui pour toutes vos années d'offrande au service du Seigneur. Quand j'entendais en première lecture ces quelques versets de Saint Paul, je me disais, voilà ce dont le monde a vraiment besoin. Le monde d'aujourd'hui a vraiment besoin d'hommes, de femmes qui disent au Seigneur, je t'offre ma vie pour que ton amour se répande dans le monde. Mais faisons attention, l'amour de Dieu, ce n'est pas comme l'amour du chocolat, de la pâtisserie ou de la bonne nourriture. J'aime ça. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui, à travers nous, peut aimer quelqu'un de son amour à lui. Et que donc, lorsqu'une personne est aimée de l'amour de Dieu, à travers vous et moi, elle prend conscience qu'elle est une créature de Dieu, qu'elle est voulue par Dieu et qu'elle mérite qu'on s'occupe d'elle dans tous les états de sa vie. N'est-ce pas ce que vous avez fait en tant qu'éducatrice, en tant que soignante? Vous avez essayé à travers votre mission de donner à celui qui était devant vous un amour que seuls nous sommes capables de donner. Dieu aujourd'hui cherche encore des hommes, des femmes qui lui disent « Tu seras le seul dans ma vie que j'aimerai et c'est en départ de ton amour que j'aimerai tous ceux, toutes celles que tu me donneras de rencontrer. » Voyez, nous aimerions bien que Dieu nous aime pour réaliser nos caprices d'enfants gâtés. Donne-moi ceci, fais-moi cela, accorde-moi telle grâce. Ça, c'est l'amour d'enfant gâté, et c'est de dire à Dieu, t'es un peu Saint-Nicolas, t'es un peu Père Noël. Mais la vie religieuse, c'est pas ça. C'est se laisser remplir de l'amour du Seigneur pour que cet amour-là puisse toucher des hommes, des femmes que le Seigneur met sur notre chemin. Alors j'aimais beaucoup ce passage de Saint Paul aussi, parce que Saint Paul dit, vous savez, la science, les techniques, les réussites et tous ces machins-là, mais tout ça, ça passera. Et nous sommes dans un monde où ce qui a de la valeur, c'est justement tout ça. N'est-ce pas là notre vœu de pauvreté? On dit au Seigneur, tout ça, ce sont des richesses inutiles. Mais je fais profession religieuse pour une richesse éternelle, celle de ta vie, celle de ta vie. Et je veux faire de ma vie la distribution de ta vie. C'est quand même malheureux qu'aujourd'hui le peuple chrétien n'entend pas ça et qu'il ne suscite pas de vocation. La vocation, c'est « je m'engage pour que l'amour de Dieu se diffuse dans le monde ». Mais je sais que parmi vous, il y a des gens qui vont me dire « mais vous savez, mon père, je connais des pères de famille, je connais des mères de famille, mais qui ont vraiment l'amour de Dieu en eux et qui le diffusent. Je connais tous ces trucs-là, quoi. » Moi, je dis, il y a une spécificité religieuse qui dit au monde, Dieu seul suffit. Je n'ai que lui. Je n'ai que lui. En vie religieuse, nous n'avons rien d'autre que le Christ, hein, et la communion des saints, et nos fondateurs. Mais nous n'avons rien d'autre. Nous n'avons pas de fric, nous n'avons pas d'enfants, nous n'avons que l'amour de Dieu à donner.
et à laisser en héritage partout où on passe. Nous laissons en héritage l'amour de Dieu partout où nous passons. Je m'imagine un peu Jésus à la fenêtre du ciel qui vous regarde ici, vous qui êtes là, vous qui êtes là. Et de Jésus qui est occupé de dire à ceux qui regardent avec lui à la fenêtre du ciel, comment est-ce que nous pourrions les remercier? Quel remerciement pourrions-nous leur envoyer du ciel pour qu'elles comprennent ce que leur vie a répandu dans le monde? N'attendez pas d'être dans la boîte et de vous retrouver face à face avec lui. Demandez-lui dès aujourd'hui. D'ailleurs, la preuve, il appelle sur un portable. Oh, et la sœur sort, on ne saura pas ce qu'il veut faire comme cadeau. Mais donc, vous voyez, voilà vraiment ce que je crois profondément. Vous vous êtes engagé pour un amour unique. Vous avez fait de votre mieux toute votre vie. Et aujourd'hui, c'est le ciel qui vous remercie. Et qui dit, quel cadeau est-ce que je pourrais te faire? Alors regardez bien le cadeau que le ciel peut faire. Le cadeau que le ciel fait, c'est de nous donner une vie féconde. N'allez pas dire, comme Élisabeth, je suis trop vieille. Il n'est jamais trop âgé pour donner la vie selon le désir de Dieu. N'avez-vous pas envie que le Seigneur rende aujourd'hui nos vies fécondes, mais selon sa volonté? D'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque pater, on dit « Fiat voluntas tua », Seigneur, que ta volonté soit faite. Allez, courage, que la volonté du Seigneur se réalise. Et puis, vous savez, je vois aussi à la fenêtre du ciel une petite femme. Je vois aussi une petite madame avec de l'amidon autour de la tête. Et elle dit à ceux qui sont au ciel, c'est grâce à moi qu'elles sont là. Pensez à votre bienheureuse fondatrice, qui doit bien être heureuse de vous voir, et qui doit bien être heureuse de voir en vous ce désir de donner une descendance aux sœurs du très saint Sauveur. Je ne peux qu'implorer les bénédictions sur vous toutes. Amen.